J'avais tendance à croire qu'on était condamné à le voir s'écouler. Je l'observais. Il m'observait. Il se tapissait dans l'obscurité. Et dès que je voulais m'y rapprocher, quand j'étais petit, je pensais pouvoir bloquer les aiguilles avec mon doigt pour bloquer le temps. J'étais persuadé que ça pouvait marcher. Celle que j'avais maintenant avait, certes, beaucoup moins de charme, j'en conçois, mais il n'avait jamais perdu son utilité première. Maintenant que je pouvais l'atteindre, ça perdait tout son sens. J'avais peut-être le temps entre mes mains, et pourtant je ne pouvais modifier que sa perception. Alors j'écrivais, comme je le prononçais. Voyons maintenant. Si je la retournais, si j'inversais le temps, il ne serait peut-être plus minuit 41, mais bien... Il était donc indissociable de la réalité. J'écrirai ça plus tard. Elle était déjà revenue à son temps d'avant. Pourtant, je ne disparaissais pas. Ça me faisait dire que j'étais sur quelque chose. J'ai commencé à prendre en photo. Ça m'était très naturel. C'était pour moi si nouveau. Et déjà, je voulais créer avec une intention. Mais je crois que c'était inconscient. Puis je me suis rappelé qu'on le faisait tous déjà, comme un réflexe. Mais qu'on oubliait pourquoi on le faisait. Je voulais les emprisonner, ces instants. Comme faisaient ces horloges. Eh, excusez-moi, Alors je prenais tout en photo. est-ce que je peux vous prendre en photo? Ouais, allez. Quand dans mon projet, j'ai commencé à collectionner des portraits, j'ai compris que le temps, déjà à notre échelle, pouvait se figer. Les photos pouvaient parler d'elles-mêmes. Le temps avait affecté nos visages, nos corps, nos cheveux, nos attitudes. Pour chacune de ces personnes, j'ai remarqué une chose. Ils étaient certes tristes que ce soit passé, mais ils étaient heureux de l'avoir vécu. Cet appareil photo était mon horloge, et ces photos sont mon temps. Et enfin, je les détenais.